Bonjour, bienvenue à l'introduction PowerPoint. Alors, on commence tout de suite avec le module 1. Donc, pour ouvrir PowerPoint, ben moi, c'est facile. Il est dans ma barre des tâches, donc je peux directement l'ouvrir. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez toujours rechercher dans votre barre de recherche, inscrire PowerPoint et l'application, vous allez la trouver. Elle devrait être dans votre accès rapide, dans votre menu démarrer. Alors, une fois que vous avez PowerPoint ouvert, je vous suggère de faire un clic droit dans la barre des tâches pour épingler le logiciel PowerPoint dans la barre des tâches. Comme ça, vous n'aurez plus à le rechercher par la suite. Il va toujours être parmi les applications accès rapide dans la barre des tâches. Alors, si vous voulez ouvrir une présentation déjà existante, vous pouvez appuyer sur CTRL et la lettre O pour accéder à l'écran Ouvrir. Ça vous permet ici de voir les différents documents auxquels vous avez accédé récemment. Et aussi aller dans Dossier et voir les dossiers auxquels vous avez accédé récemment. Si jamais vous en épinglez ici, dossiers que vous consultez souvent, ça peut être intéressant de les épingler en cliquant sur la punaise. Moi, ici, je voudrais accéder à ce dossier-là. Je sais que la présentation que je veux ouvrir, elle est ici. Donc, ça me permet un accès rapide. Vous pouvez aussi accéder avec CTRL F12. Ça va vous permettre d'accéder directement à votre ordinateur si vous connaissez l'emplacement puis vous n'y avez peut-être pas accédé récemment. Et tout de suite, comme ça, accéder à la boîte Ouvrir avec CTRL F12. Alors, si je veux fermer une présentation, mais laisser PowerPoint ouvert, je peux utiliser le raccourci clavier CTRL F4 ou moi, je préfère CTRL W. Donc, en cliquant sur CTRL W, ça va fermer ma présentation, mais PowerPoint est encore actif, donc je n'aurai pas à relancer PowerPoint pour ouvrir un nouveau fichier. Alors, j'ai cliqué sur CTRL-O à nouveau pour revenir dans mon dossier, dans ma présentation récemment accédée. Si je veux enregistrer une présentation, moi, je travaille sur mon OneDrive, donc l'enregistrement automatique est activé, comme vous pouvez voir ici. Mais vous pouvez, si vous travaillez directement sur votre ordinateur, je vous conseille d'enregistrer régulièrement en cliquant sur la disquette ici, dans la barre d'outils accès rapide. Et vous voyez le raccourci clavier qui est affiché présentement dans l'infobulle, CTRL-S. Ça sauve des vies. Si je veux enregistrer dans un autre format, je peux aussi faire F12 et ça me permet d'accéder à la boîte Enregistrer sous. Là, je pourrais changer le format, par exemple, en faire un PDF. Je peux faire la même chose, évidemment, avec un document Word. Je peux très bien changer le type et enregistrer en format PDF. Alors, voilà, ça fait le tour des premiers pas dans PowerPoint. Alors, si je veux créer une présentation à partir d'un modèle par défaut, donc si je fais CTRL-N, ça va tout simplement créer une nouvelle présentation. Le thème par défaut, c'est le thème Office. C'est toujours le thème Office qui est utilisé, thème par défaut. Alors, on crée une nouvelle présentation. On va parler des thèmes un petit peu plus loin. Je vais fermer la présentation avec CTRL-W. Je peux aussi passer par Fichier et Nouveau. Et en accédant à cette page Nouveau, j'ai ici accès soit à une nouvelle présentation vierge et je peux aussi utiliser l'onglet de la barre de recherche juste ici pour rechercher soit un modèle prédéfini ou un thème. Alors, je pourrais, par exemple, vouloir créer une présentation sur le tourisme, par exemple. Je vais taper « tourisme ». Puis là, je vais avoir des différents modèles en ligne qui vont m'être proposés. Par exemple, celui-ci pourrait m'intéresser. Je peux avoir un aperçu de quoi il a l'air et je n'ai qu'à cliquer sur « Créer ».
pour que la présentation soit créée. Puis là, j'ai déjà un modèle avec ici, bon, j'ai une diapositive de titre avec une belle image. Ici, j'ai des formes avec des icônes dessus. Ici, on a un graphique, bon, etc., un smart art et une dernière diapositive. Et ça peut être intéressant. Sachez que si vous partez de modèle, vous êtes quand même dans l'obligation de modifier le contenu. Donc, les images, vous ne pouvez pas les utiliser, ne vous appartiennent pas. Donc, je vous conseille de les modifier. Je pourrais, par exemple, vouloir créer une nouvelle présentation à partir d'un thème. Fait que je pourrais cliquer ici sur thème et j'ai donc différents thèmes qui me sont proposés. Si je clique, par exemple, le thème Berlin m'intéresse, je pourrais voir ici différentes déclinaisons du thème. Donc, je vois déjà la palette de couleurs, donc le jeu de couleurs qui est associé à ce thème-là. Je peux voir les différents styles d'arrière-plan. Donc, par exemple, si c'est la bleue qui m'intéresse plus, bien, je peux déjà la sélectionner ici et cliquer sur « Créer ». Et là, je vois que dans ma présentation, bien, si je regarde, mes couleurs du thème sont bel et bien les couleurs qu'on avait vues tout à l'heure. On va reparler des thèmes encore un petit peu plus loin. Vous pouvez aussi créer une présentation à partir d'une présentation déjà existante. Donc, si, par exemple, je vais venir faire CTRL-O, et ici, j'ai la présentation ici, par exemple, qui est déjà existante, mais j'aimerais qu'elle reste intacte. Puis moi, je veux juste partir de celle-là puis en créer une nouvelle variante sans modifier la présentation originale. Au lieu de faire un clic avec le bouton gauche de ma souris, je vais faire un clic avec le bouton droit. Et au lieu de faire ouvrir, j'aurais ouvrir une copie. Donc, en créant une copie, l'original reste intact. Puis là, je joue dans une copie que je devrais évidemment nommer différemment. Et ça va me permettre donc de créer une présentation à partir d'une présentation qui existait déjà, sans modifier l'original. Quand j'ai plusieurs présentations d'ouvertes dans PowerPoint, je peux passer d'une présentation à l'autre en accédant à la barre des tâches et en cliquant sur l'aperçu de chaque présentation. Je peux aussi utiliser CTRL-Tab. Donc, si j'enfonce CTRL et à chaque fois que j'appuie sur Tab, ça va me permettre de passer d'une présentation à l'autre. À chaque fois, chaque touche Tab, je change de présentation. Je pourrais aussi passer par l'onglet Affichage et changer de fenêtre pour choisir avec le nom de la présentation, choisir la présentation dans laquelle je veux, laquelle je veux afficher. Sachez que quand vous travaillez une présentation, vous pouvez, si vous voulez avoir plus d'informations sur le thème, l'afficher dans la barre des tâches, dans la barre d'état en bas. Juste au-dessus de la barre des tâches, j'ai la barre d'état. Si je fais un clic droit dans un endroit vide, je peux voir les différents éléments que je peux afficher sur ma barre d'état, donc pour la personnaliser. Et là, j'avais déjà le thème actif. Le crochet était là, mais si je l'enlève ou que je le coche, il va s'afficher dans la barre d'état. Ou si je veux tout simplement voir c'est quoi le thème, je verrai son nom ici par le clic droit. Quand vous créez une présentation, par défaut, elle est en format grand écran, donc 16:9. Vous pourriez vouloir changer ça si vous allez dans l'onglet Conception, Création, selon votre version. Vous avez à droite, dans le groupe Personnalisé, vous avez le bouton Taille des diapositives. Je pourrais changer ça pour du 4:3. C'est un format plus carré. Je ne vous le recommande pas. Je vous recommande de rester en format 16:9 parce que la plupart des écrans sont vraiment rendus adéquats pour du grand format. Et puis, si vous allez dans la taille des diapositives personnalisées, vous pourriez, si jamais vous créez une présentation, je ne sais pas moi, pour une borne interactive, pour un marché de l'emploi ou quelque chose comme ça,
puis vous savez la taille de la télé sur laquelle vous allez diffuser, puis vous voulez vraiment l'adapter, bien, vous pouvez modifier la taille des diapositives. Vous pouvez aussi changer l'orientation de votre présentation pour l'orientation portrait. Il n'y a pas grand écran, honnêtement, qui sont plus hautes que larges. La plupart de nos écrans sont plus larges que hautes. Donc, je vous recommande de rester en orientation paysage. Sachez que si vous changez l'orientation pour portrait, ça va changer toutes les diapositives et non, on ne peut pas en changer qu'une seule. Voilà.